Êtes-vous prêts pour la bagarre? Oh yeah! Bonne année, meilleurs vœux pour cette nouvelle année qui commence avec du coup une petite intro. Je me suis amusé, j'ai mis du Overwatch parce que ça m'éclate Overwatch et j'espère que vous avez passé de super fêtes. Moi ça s'est super bien passé et en plus de ça je suis en vacances et donc je vais vous proposer aujourd'hui le GAC replay des 2 derniers matchs. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un montage, j'ai tout mis en accéléré pour que ça dure que 24 minutes, ça s'ajoutera le temps d'analyse. Mais donc voilà, on va partir sur des super bonnes bases et faire un GAC replay en accéléré des 2 derniers matchs qui étaient contre 2 très bons joueurs. Donc j'étais super content de jouer ces matchs, même si c'était la bringue tout autour. Il a fallu s'organiser pour trouver le temps, mais heureusement j'ai eu des adversaires qui ont attaqué très tôt. Et du coup j'ai pu faire de même juste après eux. Et donc c'est parti pour le premier match qui m'opposait à Duke YC qui avait des super stats, qui posait très souvent ses GL en défense, mais qui là, je forçais de constater, donc c'était le jour du 24-25 là, donc il a posé des choses assez surprenantes, notamment cette Padmé avec DR à l'intérieur. Donc moi aussi j'étais en mode fête, je me suis conservé un GL pour l'attaque, c'est les fêtes, j'ai pas envie de prendre trop la tête à prendre des risques avec des GL counter, c'est la fin d'année, je suis sur une saison qui est pas trop mal, donc voilà, c'est parti. Donc je trouve que c'est une très bonne idée d'avoir rajouté DR à l'intérieur de cette Padmé, ça empêche pas mal de counters, les counters à base de CLS, à base de Traya, rien de tout ça ne serait passé si je n'avais pas conservé mon DR pour l'attaque et donc DR par contre qui roule littéralement sur cette équipe pour 60 points et ça c'est la fête, ça c'est la vie, donc cette vidéo aussi c'est un petit peu l'analyse de toute cette année passée, de toute cette année échue. Donc il y a eu pas mal de projets collaboratifs avec plein de gens, donc ça a été une année géniale, avec des commentaires toujours dans la bienveillance sur les vidéos, donc c'est super cool. Et là on est parti, donc pour la première fois je tente Ray versus Django, étant donné que je joue de speed totalement l'équipe adverse. Mais c'est pas toujours le cas, donc avec le bonus de plus 30 qu'apporte le lead de Django qui fait pour moi le meilleur lead défensif. Donc ça se passe quand même relativement très bien, donc vous pouvez voir que l'équipe en face prend très cher. Grande question, dois-je stun, ne dois-je pas stun, ou donc c'est parti, on continue, on fait du DPS, on va dans du sale. Donc mon adversaire, je sais pas s'il avait terminé ses attaques, non il avait pas terminé ses attaques quand je record, mais il n'avait pas été optimal sur les bannières. Et là c'est un combat qui s'achève à 58 points, donc c'est déjà très cool, 58 points. Je peux donc découvrir derrière, et contrairement d'habitude, il n'a posé aucun GL, il a conservé tous ses GL pour l'attaque. Ce qui justifie qu'il ait fait autant de scores sur mes équipes. Et donc on est parti sur une Bastila Shelf. Non pas Fallen, une Bastila tout court face à un Gravius. Méthode classique, on fait spawn le tour de B2, on focus B2. Donc toujours Bastila Elite qui est largement meilleur que le lead de Revan pour être tranquille sur ce combat. On peut voir que son B2 est bien modé, donc il y a de la ténacité, je n'ai pas rentré un stun. Mais ça se passe plutôt bien, il tombe très rapidement, donc je vais pouvoir me centrer, enfin essayer de faire tomber un petit peu les stacks de B1.
Par contre, il faut impérativement que je remode mon Jolly pour qu'il soit un tout petit peu plus rapide que DBS. J'ai envie de faire ça pour une question de turn meter dans l'équipe. Donc que Yoda fasse proc tous les bonus de Bastila. Enfin, vous comprendrez quand je l'aurai terminé. Il va falloir que je remode un petit peu et j'ai bien envie d'avoir un Jolly qui est bien spin. Donc c'est parfait, j'ai réussi à cibler Grievous. Là j'ai tous les bonus qui sont présents. Et il ne reste plus qu'à DPS Grievous, tomber cette équipe petit à petit, essayer de retrouver un petit peu de bannière grâce à l'ermite. Donc c'est parfait, ça se passe très bien, on va pouvoir cibler B1. Là j'ai quand même pas mal de protection, il y a juste Revan qui n'est pas full protection à l'heure où je vous parle. Je vais donc tout faire pour essayer de regagner de la protection sur Revan et je pensais y être arrivé. Mais là je crois que c'est 59 bannières, 59 bannières, donc, très cool. Une équipe très surprenante juste au-dessus, donc l'équipe Rex. Je vais peut-être mettre du temps à me décider, hein, je sais plus. Heureusement j'ai mis en vitesse accélérée. Ah non, j'y vais assez vite. Donc c'est parti, j'utilise ma CLS contre cette équipe. Il faut à tout prix s'en méfier. Il faut faire gaffe autour de Rex, donc il n'ait pas le temps de proc son annihilation. Heureusement mon Showy est modé en ténacité, du coup il ne prend pas la confusion du Wampa. Et on continue, donc peut-être tomber les clones d'abord. Parfait, les clones avec la tourelle, c'est un bon call. Pam, c'est parfait. Et un combat qui se termine à 57 bannières, ce qui est trop bien, ce qui me convient très bien. Du coup, je décide d'envoyer mon GL, que j'ai conservé pour l'attaque, sur son KRU. Là, gros misplay, c'est vrai que je pensais avoir tout de même le up de vitesse sur JKL. Mais bon, ça se passe bien, je réussis à tomber assez rapidement le Red Trooper qui ne survit pas à l'AOE du bon JML, le grand maître Luke qui fait parler sa puissance, sa terreur. Du coup, le but maintenant c'est de récupérer toute sa protection. Donc on est parti, on récupère la protection. On essaye, donc on temporise pour avoir la super capacité du lit de JKL qui revient 60 bannières, mais c'est incroyablement cool. Je peux donc découvrir ces flottes avec donc un Malvo et comme d'habitude une chimère. Et je vais me décider à attaquer la flotte en premier. Je sais pas, c'est peut-être pour voir combien de bannières je vais faire sur ces flottes et savoir combien je dois faire après sur son territoire, si je dois faire un max d'équipe réduite ou pas. Mon but c'est comme toujours de prendre un minimum de risques, donc d'avoir des combats archi safe. C'est pour ça que sur les flottes je fais pas énormément d'escouades réduites, je préfère vraiment m'assurer la victoire plutôt que de prendre le risque de passer en 2 fois et là vous perdez vraiment des bannières. Alors que voilà, chaque renfort en moins vous gagnez 4 points, c'est pas non plus fou, j'ai de la marge, il est à 2112 de score. Donc je vérifie les défis au passage évidemment. Et peut-être qu'au bout d'un moment je vais me décider à combattre, donc je vérifie ses vitesses comme d'habitude, je fais tout un nombre de vérifications qu'implique ces combats. Et on est parti avec mon amiral Akbar. Et qu'est-ce que j'aime cette saison, l'avoir G13, R2, d'avoir ce petit bonus de vitesse sur beaucoup d'équipes. C'est carrément super cool. Donc ça peut être un combat risqué d'envoyer donc les rebelles face aux impériaux. Vraiment, si le bombardier TIE prend son tour, là c'est carnage. Mais heureusement ça se passe très bien, il tombe très vite et là bam 65 bannières en ayant utilisé full renfort, c'est carrément génial. Donc ça fait plaisir, ça fait très plaisir. Ce bon Home One qui est vraiment une super flotte en attaque, j'adore l'utiliser. Je pense que je vais vraiment m'attaquer au mode, mettre full dot 6 là pour avoir encore plus de speed up sur mes vaisseaux. Ce qui m'assurera un avantage, c'est quand même un avantage non négligeable. Donc on est parti sur une compo un petit peu particulière étant donné qu'il a placé donc le bon Bossk. Il a placé Bossk dans le starter, ce qui est assez surprenant. Donc là, que vais-je donc faire? Mon but, ça va être de tomber son Bossk assez rapidement. Faut faire attention, je pense que le premier vaisseau qui sortira, c'est
la sorte de bombardier des amis Géo. Donc voilà, c'est bien ça qui spawn, qui va filer tous ces malus. Mais je n'ai pas encore invoqué Plo Koon. Je n'ai pas invoqué Plo Koon en premier renfort, histoire de pouvoir dispel tous ces malus là. Là-haut qui réussit à kill un boss instant, c'est parfait. Donc là, je vais plutôt décider d'invoquer mon ami Plo Koon pour regagner de la protection à droite à gauche. Et j'ai l'AOE qui arrive, l'AOE avec Massacite qui arrive. Bon, je me prends une petite attaque de masse qui diminue un petit peu mes bannières max, mais heureusement l'AOE arrive. Et là, 62 points, c'est très bien 62 points. Moi, ça me convient très bien sur un match de flotte. C'est tellement RNG la flotte. Du coup, il reste 2 combats à effectuer. J'ai toujours un défi, si j'ai bonne mémoire, à utiliser des séparatistes. Alors, je vais peut-être mettre un petit peu de temps avant de me rendre compte qu'il faut que j'utilise des séparatistes. Et je vais peut-être vous passer ça. Donc, pop. Voilà. On prend des séparatistes. Allez, je vais réussir peut-être au bout d'un moment à choisir mes séparatistes. Vous pouvez voir que j'ai 13, donc magma, depuis. J'ai 13 magma, maintenant je vais vraiment pouvoir me focaliser sur l'équipe Ray que je vais monter petit à petit. Donc mon objectif c'est d'avoir Ray d'ici, je pense, j'espère d'ici 2-3 mois. Donc ce sera pour dans 2 sessions de GA, je pense que je l'aurai débloqué. Donc les Grievous qui fonctionnent super bien sur les Night Sisters. Donc j'ai vu sur son deck historique qu'il posait assez régulièrement les NS. Mais Grievous est parfaitement adapté. En plus de ça, pour le défi, c'est carrément cool vu qu'il y a des revives. Donc vous faites encore plus de kills que de besoin. Donc le but, ça va être d'essayer de regagner un maximum de protection à droite à gauche. Donc les kills qui sont faits par le petit OB1 ne peuvent pas être animés vu le buff de Wat Tambor. Donc c'est parfait, hein. Que demander de plus? Là j'aurais peut-être du call. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, c'est bon, j'ai soigné Wat Tambor, ouais, parce que lui peut terminer full protection, full santé. Donc le but c'est de terminer avec un maximum de bannières, mais vous pouvez voir qu'entre B1 et Wat Tambor il y a tellement de heal qu'au final ça se passe très bien. Donc là ça termine à 59 bannières, c'est parfait, hein, c'est parfait ça. On en veut tous les jours. Et du coup là je pense que je vais clairement overkill cette équipe Geonosien. J'ai envoyé mes amis de l'Empire parce que c'est drôle, l'Empire, Vador, c'est trop drôle d'envoyer Vador. J'ai d'autres possibilités, vous pouvez voir que j'ai encore pas mal de stuff qui est derrière. J'ai encore du Traya, j'ai encore du Kairu, j'ai encore pas mal d'équipes qui sont assez cool. Du coup, Vador c'est plutôt cool. Alors toujours vérifier avant d'envoyer Vador, vérifier la ténacité en face parce que si jamais vous vous retrouvez avec un bonhomme qui a foutu 150 de ténacité sur chacun des personnages, je peux vous assurer que vous allez passer un sale moment. Mais en l'occurrence, tout se passe à merveille. Donc qui vais-je donc envoyer? Je réfléchis, je prends mon temps. Peut-être même que je regarde un petit message à côté sur le téléphone. Mais voilà, au bout d'un moment, donc je me décide de partir en escouade raid 8. Et on est parti pour du sale, pour du très sale. Pow! L'espion qui tombe sous le premier coup. Ça c'est parfait, Hux qui va augmenter tous les stacks d'attaque, de pouvoir, c'est merveilleux. Alors essayez de faire les AE sur des personnages qui ripostent, c'est un petit détail qui a son importance, histoire de maximiser vos bannières. Donc le but sera vraiment de faire vos AE sur des personnages qui ripostent, parce que la haute Vador en fait ne peut pas être, il ne peut pas y avoir de riposte sur la haute Vador. Donc ça vous permet d'atteindre des scores comme 61 et donc 2127 sur ce premier match qui est plutôt cool. Et c'est parti pour le deuxième match aussitôt, mais ça va tellement vite. Quel régal. Donc Recyclos qui vient de la guilde, Recyclops qui vient de la guilde GSF Alpha, une excellente guilde PVP dans laquelle il y a Potogash. Gash qui est un excellent joueur de GA. Donc des défenses, il a l'habitude de mettre des défenses de ouf. Après, le problème c'est que c'est vraiment marqué sur son Geek History. Donc je savais qu'il allait placer son CLS, son DR, qu'il allait placer son SLK. C'est vraiment du très lourd. Alors là, je fais un Celeste Mirror. N'oublions pas que mon Han outspeed son Han et que ça me permet vraiment de prendre l'avantage en début de tour. Donc plutôt cool. Là, je sais pas vraiment comment m'en sortir. Donc pour l'instant ça se passe plutôt bien, j'ai réussi à tomber son Showy assez vite. Je vais essayer de me débarrasser de l'autre Showy dès à présent, donc pour éviter qu'il ne mette son super malus.
Maintenant, DPS, profitez que CLS n'ait pas de bonus de ténacité vu qu'il est en mode offensif. Et bam, ça se termine à 56 points, ce qui est quand même plutôt cool. Ça me va très bien, 56 points sur un CLS en miroir. Donc parfait. Alors là, je décide, vu que je suis déjà Kyber au moment où je vous parle, donc après le premier match de la dernière session, j'étais Kyber. Donc je décide de faire un fight que j'ai jamais tenté, parce que c'est vraiment en RNG. Donc qui est d'utiliser des Night Sisters face à Grievous. Le Grievous en face est super bien modé, donc on parle vraiment d'un joueur qui est dans une très grosse guilde PVP, et donc vous pouvez voir que quand même Daka le prend cher, quoi. Mais le but c'est d'avoir vraiment Daka minimum R5, d'avoir un max de santé. Si jamais vous pouvez choper un petit peu de ténacité et de vitesse sur les passives, c'est pas plus mal, mais donc un maximum de santé sur Daka, qui à chaque fois qu'il y a un mort dans votre équipe, donc elle va gagner de la santé max. Et donc le but ça va être de tomber petit à petit tous les opposants. Là j'ai pas vraiment de chance sur les revives, j'ai pas tout le monde qui est réanimé, mais je fais dans ma culotte, hein, très clairement. Donc vous pouvez voir que Daka est toujours un petit peu rêche, mes revives sont pas collectives, donc ça fait quand même plutôt peur. Là heureusement j'ai un revive qui arrive avec tout le monde, et bam, ça se termine en beauté pour un match à 55 points. Et j'avais vraiment besoin de le gagner à 55 points, enfin de gagner ce match avec mes NS, parce qu'il y a du très très lourd en défense derrière. Donc vous pouvez voir une petite nouveauté qui m'a réservé, et même avec une petite Amphis à 308 modé ténacité, des géos avec relique sur l'espion. Mais là directement on va s'attaquer au lourd, au combat le plus compliqué. Donc j'ai fait des tests en arène pour voir si avec si peu de bons personnages, donc pour moi là c'est vraiment en mode écho, quoi. Là je vais contrer son SLKR en utilisant qu'un super Jedi dans l'équipe qui est JKL. Mais donc essayer de passer sans gaz, sans JKR, c'était une grande première. C'est pour ça que j'ai fait 4 tests en arène. Les 4 tests étaient concluants, donc pour savoir si ça passait. Là je vous conseille, essayez de faire un focus sur le Red Trooper, mais en fait avec les deux assistances de JML qui n'est pas soumise au tank, qui n'est pas soumise au taunt, vous pouvez tomber en fait très simplement le Red Trooper. Donc une fois que c'est fait, vous allez essayer de tomber Hux. Pensez à regagner de la protection tant que faire se peut sur vos taunts, et notamment sur JML si vous voulez qu'il taunt. Mais comme vous pouvez le voir, ça se passe super bien, alors que mon vieux Ben ne fait aucun DPS. Il est juste là pour provoquer des assistances et pour réduire l'équipe, le TM de l'équipe adverse en début de match. Et là c'est parfait, quoi. J'ai 3 personnages qui sont full protection, un qui peut potentiellement récupérer toute sa protection. Pam pam pam, ça tape, ça tape, ça fait mal, et un combat qui se termine à 59 points, ce qui est génial. 59 points sur un SLKR en ayant envoyé une équipe aussi petite. Moi je dis oui, je dis oui. Donc c'est parfait, j'ai pu conserver mon DR et mon Raven lumineux pour ces Night Sisters. Donc mon Raven forcément outspeed son Raven, je suis beaucoup plus rapide que monsieur. J'ai réussi à tomber Bastillation Fallen assez rapidement, ce qui est un beau call. Du coup maintenant, mon but ça va être de réussir à conserver, enfin d'infliger le plus souvent des chocs pour conserver le taunt sur mon Malak. Et pour éviter que les autres toons ne prennent. Bon, là j'ai pas réussi, j'ai un choc qui est pas rentré, donc il réussit à viser mon HK. Mais tout de même, 58 bannières sur un DR en mirror, c'est la classe, c'est cool. Du coup, il me reste quelques matchs à effectuer. Je fais même une pause sur la vidéo, le temps de me décider quoi utiliser où. Ma grosse question, c'était de savoir si j'utilisais plutôt Traya sur CGO ou plutôt Traya sur sa MM. Et je vais me décider à utiliser plutôt Traya sur sa MM plutôt que Vador. Étant donné que c'est un M6 donc qui est à 308 avec quand même pas mal de ténacité, je veux pas prendre le risque que M6 me gâche la partie. Donc là en premier il va falloir se débarrasser des personnages disposant d'AE, histoire d'essayer de finir avec un maximum de personnages full protection, même si c'est quelque chose qui sera pas forcément réalisable parce qu'il y a tellement de réanimation, il y a 3 AE dans l'équipe adverse. Donc regagner de la protection, finir avec des toons full protection, c'est un challenge, mais je me dis que je vais essayer.
Face à cette équipe aussi, il faut vraiment se méfier du time-out. Donc, c'est une équipe contre laquelle je jouais pas énormément. Après, il n'a pas les meilleurs toons dans l'équipe. Il n'a pas Akara, il n'a pas... Enfin, c'est pas la meilleure équipe. Mais c'est une équipe avec énormément d'AOE. Donc là, je décide de séparer Biggs, qui peut vraiment booster l'équipe en TM. Comme vous pouvez voir, je prends les fractures sur Memphis, qui est le personnage le plus embêtant. Mais d'abord, je vais utiliser les animations sur des personnages qui font partie donc des combattants rebelles, étant donné que c'est les seuls qui peuvent être réanimés par un Magma. Donc c'est d'eux dont il faut que je me méfie. Donc le plus gros DPS de l'équipe, c'est Wage, étant donné que son attaque basique, en fait, s'il y a le malus de défense sur le personnage en face, ça peut faire très mal. Et là, mon but, ça va être de tomber MC. J'ai encore 2 personnages qui sont full protection, je vais essayer de les conserver, si jamais je peux en gagner un peu plus. Ce n'est que mieux, mais attention au timer, on ne sait jamais. Donc je fracture, et j'espère avoir le temps de gagner un prochain tour sur Tron, faire l'annihilation sur Tron. Donc je réduis les capacités adverses, méfie, le timer avance. Donc là je prends un petit stun parce que je peux juste en utilisant la basique. Là je le mets super low. Qu'est-ce qui se passe? Et là je peux terminer le combat qui se termine à 57 bannières, ce qui me va très bien. Honnêtement, j'ai pas besoin. Il a pas réussi à maxer ses bannières, donc mes équipes là en défense, j'ai du Gash, j'ai du Padmé, j'ai du gros Gravius, j'ai un Salker, des équipes sur lesquelles il peut pas forcément maxer ses scores. J'ai mis ma Rey en défense. Alors j'ai pas mis mes Night Sisters parce que dès que votre adversaire a des gros Imperial Troopers, donc c'est pour ça que j'ai changé mes compos en défense. Donc j'ai pas mis des compos qui peuvent se faire détruire, démolir par les personnages de l'Empire Sith. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai rajouté Base dans mon équipe MM qui est placée en défense, parce que Base gagne du TM à chaque fois qu'un personnage adverse gagne un bonus. Et donc c'est clairement au cas où il décide d'envoyer ses Imperial Troopers sur ma MM, mais là je peux le contrer. Ça peut vraiment l'embêter, il peut perdre tous ses malus, et du coup c'est Base qui va booster ma team MM, donc ça peut être un très bon call, je pense. Et d'ailleurs il n'a pas réussi à maxer ses points, donc je pense vraiment qu'il a fait ça. Et je n'ai pas mis mes Steurs de la Nuit, je n'ai pas mis mes Géos qui auraient pu se faire totalement démolir pour un combat à 60 voire 61 points par ces soldats de l'Empire, qui est vraiment l'équipe en forme du moment, et j'ai vraiment envie de les monter. Et je vais les monter dès que j'aurai terminé Rey, ce sera ma nouvelle priorité, donc monter mes soldats de l'Empire. Quoique, peut-être je me ferai Mando en priorité. Je me ferai sûrement Mando Beskar, et après les Imperial Troopers. Voilà, vous savez tout. Et donc ce combat, comme d'habitude, donc là, une fois que vous arrivez à la fin du combat, qu'il ne reste plus que l'esprit et le zombie, faites un maximum d'invoques sur le zombie pour regagner toutes vos protections avant d'achever le combat. Hey, l'astuce. Donc c'est parfait, ça fait un combat à 60 points. Je peux donc découvrir ces flottes. Il y a donc un Akbar, et donc une chimère. Et je vais probablement prendre mon temps avant de me décider. Alors je vais peut-être vous avancer ça. Je vérifie tous ces vaisseaux, ils sont starter et assez intéressant là sur sa chimère. Donc il a mis un pilote très rapide plutôt pour avoir un max de DPS en début de run, et je pense vraiment pour faire chier là-dessus. Comme d'habitude, un de mes héros de la saison, c'est depuis le double flotte, mon Akbar est miraculeux comme vous pouvez le voir. Donc j'ai pas besoin de faire d'escouade réduite, j'ai l'avantage en termes de points, donc je préfère vraiment minimiser les risques. Comme d'habitude, je mets full renfort dans l'équipe. Donc essayez de tomber le plus rapidement possible le Y-Wing pour éviter qu'il vous casse la protection d'un vaisseau, ça se passe super bien. Donc là, là le déroulé du match est juste parfait. Là je vais même récupérer la protection sur mon Bix pour 66 points alors que je suis full renfort. J'aurais pu faire vraiment beaucoup mieux si j'avais posé mes bols sur la table. Mais 66 points ça me convient très bien. Pas besoin de faire le mariole avec plein d'escouades réduites, donc ça me convient très bien. Donc c'est parti maintenant pour affronter donc sa chimère, le vaisseau de Tron.
Donc le principal ennemi, donc là au début je vais tenter de rentrer un malus d'attaque sur Vador, ça ne passe pas, dans tous les cas son TM est déjà chargé. Et maintenant le but ça va être d'essayer de les DPS le plus rapidement possible. Alors là, misplay, j'aurais dû mettre les malus sur notre vaisseau. Mais je spam. 65 points, ça se passe également très bien. Très bien, il me reste plus qu'à finir ce match par un combat super fun. Donc là je change mon équipe, je pars avec une autre équipe. Pour m'amuser je décide de mettre Gideon dans l'équipe. Mais il aurait mieux fallu que je mette Tron, j'aurais gagné un point en plus, comme vous allez le voir. Donc bam, l'espion qui tombe cash, ça fait plaisir, les coups qui rentrent. Et cette équipe qui est à l'agonie comme toujours, donc les AE sur les personnages qui disposent de riposte. Là malheureusement pour moi, comme vous voyez, je me prends une riposte parce que j'ai plus d'AE en fait, et je suis obligé de me prendre la riposte. Donc c'est pour ça que j'aurais dû mettre Tron pour prendre la facture en fait, cash. Mais c'est drôle d'utiliser Gideon. D'ailleurs, vous voyez que Gideon, donc il baisse le TM de tout le monde, mais il ne baisse pas le TM sur Vador. Combo super intéressant. Donc si vous avez le vieux Zeta sur Vador, son TM ne peut être réduit. Il y a un combat qui s'achève à 60 points. Donc pour un score total de 2122 face à Recyclops. Donc voilà, cette vidéo, cette première vidéo de l'année 2021 touche à son terme. J'espère qu'elle vous aura plu. Comme toujours, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, soyez bienveillants, envoyez un maximum de messages pour répandre la bonne humeur. Portez-vous bien et à très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta luego.